Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Édition spéciale. Dans une sérénité digne d'un homme d'État exemplaire dans la gestion du ministère dont il est en charge, malgré la camarilla des intrigants, tel est l'état d'esprit du ministre Bruno Koné. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Comme un coup de tonnerre, alors que la Côte d'Ivoire affiche au monde entier un visage des plus radieux sur le plan des réalisations des infrastructures, en témoignent des réalisations colossales en tout point de vue, qu'une affaire impliquant des responsables du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme fait des choux gras d'une certaine presse dont on n'est pas du tout d'accord dans la profession de cet acharnement indigne de notre corps de métier. Nous comprenons aisément la sérénité du ministre de tutelle, M. Bruno Narbonne Koné, qui affiche une sérénité d'autant plus qu'à date, l'instruction ouverte pour parvenir à la manifestation de la vérité suit son cours. Le procureur de la République près du pôle pénal, économique et financier tient à informer l'opinion publique qu'aucune décision d'une quelconque condamnation n'est intervenue et que la procédure est au stade de l'information judiciaire. Ce qui de facto signifie que les inculpés bénéficient en conséquence de la présomption d'innocence. Notre noble métier ne devrait pas céder la place au buzz envahissant des réseaux sociaux qui implique chacun de nous dans l'exercice du journalisme à informer sur la base des faits avérés, mêlés au code de l'éducation et des veilleurs de conscience, ce qui doit faire de nous des artisans de paix, protégeant ainsi la paix sociale au niveau individuel et collectif. Ceux qui naïvement penseraient tirer les marrons du feu en livrant en victimes expiratoires d'honnêtes responsables de la haute administration peuvent se rendre compte de la vanité de leur collusion avec les forces obscurantistes. La mafia du foncier a désormais du fil à retordre. La clé de voûte du dispositif de délivrance des actes ne saurait être ébranlée par les cris d'orfraie des marchands du sommeil qui essaiment l'écosystème du foncier ivoirien. Le ministre Bruno Koné est un responsable rigoureux et intègre. Ses collaborateurs sont des boucliers opposés au bradage de la terre de Dieu par certains villageois véreux qui oublient leur rôle d'équité et de protection de tous leurs enfants et ceux d'où qu'ils proviennent. Dans notre pays, terre d'hospitalité, de fraternité et de solidarité, nous refusons les lynchages. Encore moins de voir les citoyens honnêtes qui s'acquittent de leurs devoirs jetés en pâture aux prédateurs et autres charlatans qui vendent du rêve aux éventuels acquéreurs de terrain habitués par la volonté honnête d'en acquérir. C'est pourquoi l'État à qui appartient la terre doit revenir aux valeurs cultes de la pleine propriété, faire la purge coutumière, dédommager et réguler en toute sérénité les attributions de l'eau. La situation actuelle demande cette décision. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.